Pour 38, contre 34. Et donc les amendements de suppression sont adoptés. En conséquence, l'article 1er est supprimé. La commission s'oppose à une abrogation de la réforme des retraites au cours d'une discussion houleuse. Dès lors qu'il y a un député de la majorité qui s'exprime, c'est le boxon. Pas la peine de dire que vous avez un bel organe vocal, j'en ai un aussi. Donc vous voyez... Vous dites qu'on ne peut pas voter une loi qui créerait des dépenses. Il y a quelques mois, quelques semaines, vous avez fait voter une loi qui a coûté 8 milliards. Alors, petite caste de députés autoritaires et hypocrites, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Vous êtes en train de reprocher à la majorité, qui de facto soutient en effet la réforme des retraites, de ne pas avoir soutenu l'article 1er et d'avoir demandé la suppression de l'article 1er. Ça s'appelle de la cohérence politique. Ils ont changé une partie des députés dans la commission affaires sociales pour être sûr que ceux qui sont présents lèvent bien la main quand ils leur demandent de lever la main. Mais dans l'hémicycle, ce ne sera pas le cas. Donc en fait, ça dit aussi à quel point nous sommes en train de gagner la bataille des retraites. Finalement, nous nous demandons les uns et les autres, et les Français avec nous, à quoi nous pouvons servir. Nous sommes dans une mascarade qui n'a plus grand sens et le débat en commission peut se prolonger, il n'a plus aucun intérêt. La gauche a contre-attaqué en déposant plus d'1 millier d'amendements sur l'article suivant. La réalité, c'est que lorsque le résultat d'un vote déplaît à la NUPES, elle n'a qu'une réponse, l'obstruction. Ouvrez les chakras, on se calme. Le déni de démocratie continue. Alors si on veut bloquer complètement politiquement et socialement ce pays, eh bien que la minorité présidentielle continue ses manœuvres, l'objectif étant surtout pas de vote sur l'article 1er. Pour cette raison-là, notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose. Nous le constatons et donc nous partons. La parole est... Charles de Courson a déjà prévenu, il déposera un amendement pour le rétablir, mais la présidente de l'Assemblée nationale aura alors le pouvoir de le déclarer irrecevable. C'est une petite phrase qui sonne comme un camouflet. Une petite phrase prononcée hier par le président en Conseil des ministres. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée, et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire, mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. On ne combat pas de cette façon-là, mais c'est vrai notamment que dans la région des Hauts-de-France, on les a même fait reculer par des résultats. En sortant les gens de la misère, en baissant le niveau de la colère, on les a fait reculer. Ce recadrage cible Elisabeth Borne, la première ministre qui 2 jours plus tôt prononçait ces mots à la radio. Quand on est Premier ministre de la République française, on ne se comporte pas comme un chef de gang. Je pense que ces propos sont pitoyables, qu'ils sont extrêmement graves. Quand vous êtes désavoué comme ça par le président de la République, c'est un désaveu comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps sur un Premier ministre. C'est qu'à mon avis, ça sent un peu la fin de votre relation, ça sent un peu la fin de votre couple. Et je pense qu'en fait, c'est une dame sur le départ. Je pense qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue dans l'histoire de la Ve République. C'est ce que j'ai pu entendre sur Madame la Première ministre. Je veux ici lui redire toute ma confiance. La portière du véhicule garé sur un parking s'est refermée sur l'animal alors qu'il cherchait de la nourriture. Regardez, les agents ont attaché une longue corde autour de la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte à distance en toute sécurité. Dans les rayons de nos supermarchés, les prix commencent légèrement à baisser. L'inflation a nettement ralenti en mai, à 5,1% sur un an. Toujours indiqué avec le gouvernement que à l'entrée de l'été, nous verrions l'inflation ralentir. Nous y sommes, l'inflation ralentit. Et il y a un certain nombre de prix qui vont commencer à baisser. Les prix du café, de l'huile et de la viande a baissé par rapport au mois dernier. Ceux des chips, des biscuits et des céréales stagnent. En revanche, les prix des produits frais, comme le poisson ou les fruits et légumes, continuent d'augmenter. Voilà, vous voyez l'ours s'enfuir du véhicule. Et vous noterez en tous les cas l'intérieur du véhicule entièrement déchiqueté. Soit les grands industriels tiennent leurs engagements dans les jours qui viennent, soit j'utiliserai l'instrument fiscal pour récupérer les marges qu'ils doivent rendre aux consommateurs.